Au terme de l'article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Le vendeur doit donc mettre l'immeuble vendu à la disposition de l'acheteur, ce qui suppose la remise d'un immeuble conforme à sa destination et conforme aux stipulations contractuelles. En plus de l'immeuble proprement dit, le vendeur doit délivrer les accessoires de l'immeuble et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Par exemple, les documents administratifs indispensables à son utilisation peuvent ainsi constituer les accessoires du bien vendu. Le débiteur de l'obligation de délivrance est le vendeur. En cas de décès, l'obligation se transmet à ses héritiers qui ont accepté purement et simplement la succession. L'acheteur est en principe seul créancier de l'obligation de délivrance. En cas de vente successive, le sous-acquéreur, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose en principe contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur le non-respect de l'obligation de délivrance. Toutefois, dans un arrêt demeuré isolé à notre connaissance et non publié au bulletin civil de la Cour de cassation, la troisième chambre civile a jugé qu'une telle action n'était pas transmise de plein droit avec la propriété de l'immeuble. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Objet de la délivrance. Commençons par l'immeuble et plus spécifiquement, parlons de la conformité de l'immeuble. L'immeuble délivré doit être conforme à celui promis tel qu'il a été identifié au contrat avec ses caractéristiques propres. Ainsi, le vendeur ne se libère pas de son obligation en délivrant un bien différent, même s'il est de même nature et remplit la même fonction que celui qui a été prévu au contrat. Par exemple, manque à son obligation une société civile immobilière qui attribue à un associé un lot différent de celui qui correspond à ses parts. L'étendue de l'obligation est donc une question d'espèce et s'apprécie par rapport aux engagements particuliers pris par le vendeur dans le contrat de vente, tels que, par exemple, l'engagement de vendre un terrain avec les droits à construire, de démonter les hangars édifiés sur le terrain vendu ou encore de viabiliser le terrain vendu afin qu'il soit constructible. Il y a manquement à l'obligation de délivrance lorsque l'acte de vente mentionne, par exemple, que des fenêtres murées pourront être réouvertes, alors que le vendeur s'était engagé envers ses voisins, par acte notarié, à murer ses fenêtres. Il en va de même lorsqu'une pollution résiduelle subsiste sur le terrain vendu, alors que l'acte de vente précise qu'il a fait l'objet d'une dépollution ou mentionne l'absence de pollution.